L'un des intérêts de la maison connectée, eh bien, c'est de pouvoir rentrer dans sa maison avec une serrure électrique qui nous affranchit de la clé. Fini la clé, aujourd'hui, on rentre à la maison avec le doigt. Regardez, hop, je fais comme ça. Je passe mon doigt sur un petit capteur d'empreinte. Écoutez bien. La porte s'ouvre et c'est Vachette qui vient de sortir cette serrure connectée. Je vous en parle tout de suite. Alors les serrures connectées, ça fait un moment qu'on en entend parler et qu'on évoque ce sujet sur 01net TV. La nouveauté, c'est que maintenant, il y a des grands serruriers, le premier d'ailleurs constructeur de portes et de serrures en France, qui s'y colle et qui vient de sortir donc cette serrure que j'ai installée chez moi et que je teste depuis quelques semaines. Et autant vous dire que c'est pas mal du tout. L'idée, c'est quoi? Donc vous l'avez vu, je rentre avec mon doigt, mon empreinte digitale. L'avantage, c'est que j'ai plus besoin de clé. C'est rare quand même que j'oublie mon doigt quelque part, on est d'accord là-dessus. L'avantage aussi, c'est que je peux ouvrir ma porte de différentes manières. Avec le doigt, mais aussi avec une télécommande, toute petite télécommande, vous appuyez dessus, la porte s'ouvre. Vous pouvez aussi, via smartphone, bien sûr, ouvrir ou fermer la porte via une appli que vous pouvez télécharger, qui fonctionne sur iOS ou sur Android. Alors la question que je me suis posée et que vous vous posez sans doute aussi, c'est est-ce que c'est compliqué à installer? Eh bien pas si compliqué que ça, puisque moi-même qui ne suis pas un grand bricoleur, j'y suis arrivé. L'idée c'est de remplacer en fait votre serrure, votre cylindre, celui que vous avez. Attention, ce système n'est compatible qu'avec les serrures européennes, mais il y a de fortes chances pour que vous en ayez une qui soit compatible. L'idée c'est d'enlever donc votre cylindre et de le remplacer par celui-ci. Il suffit d'enlever la vis que vous avez sur votre porte, voilà, comme ceci. Et vous glissez donc le nouveau cylindre Vachette. Vous remettez la vis, et à partir de ce moment-là, vous allez paramétrer une bonne fois pour toutes ce système pour qu'il puisse en fait s'appairer avec le système d'empreinte digitale qui est à l'extérieur, mais aussi avec les télécommandes ou bien avec votre smartphone pour ouvrir la porte en Bluetooth. Autre question importante, puisque là, véritablement, on a affaire à la maison, à la famille, est-ce que c'est sécurisé ce système-là? Eh bien, quand on pose la question à Vachette, la réponse est évidemment oui, puisque ce système est crypté, toutes les transactions, toutes les transmissions sans fil se font encrypter, bien sûr, que ce soit entre l'appareil qui est à l'extérieur, qui va vous permettre d'ouvrir votre porte via l'empreinte digitale, mais aussi avec votre smartphone. Vous le savez, le smartphone, la connexion smartphone est cryptée, donc visiblement, ça va être difficile pour un cambrioleur de pirater ce système-là. Alors les avantages de cette serrure connectée, ils sont plutôt nombreux. Le premier, eh bien, c'est le fait de ne plus avoir de clé. C'est quand même génial de pouvoir rentrer dans sa maison simplement avec son doigt, ou avec une télécommande, ou avec son smartphone. C'est bien pratique, par exemple, quand vous avez les bras chargés, etc. Vous n'êtes pas obligé de chercher des clés dans votre sac. Hop, il suffit de passer le doigt et ça marche, c'est quand même génial. Et ça fait son petit effet quand même quand il y a la famille ou les amis qui viennent à la maison. Autre avantage, eh bien tout simplement ça marche bien, ça se ferme, ça s'ouvre, ça réagit au doigt et à l'œil, c'est costaud et puis en plus c'est validé par un constructeur de serrure qui a pignon sur rue et qui en termes de sécurité n'est pas un rigolo puisqu'il s'agit de Vachette. Alors les inconvénients de cette serrure connectée, il y en a quand même quelques-uns. Le premier c'est le paramétrage en fait de la serrure. C'est pas trop le fait d'installer la nouvelle serrure donc connectée, ça c'est plutôt facile, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est plutôt le paramétrage. Là on rentre dans une espèce d'ergonomie qui date du Minitel des années 80, avec un système tactile qui marche pas très bien. Bref, il faut quand même un peu de temps pour paramétrer tout ça, que ce soit donc le système d'empreinte digitale, les télécommandes ou le smartphone, mais bon, ça on n'a qu'une fois à le faire, après c'est réglé, on ne s'en occupe plus. Autre inconvénient, ce n'est pas véritablement une serrure connectée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas connectée au web. Donc si par exemple quelqu'un rentre à la maison ou sort et que je suis, moi, à l'extérieur, eh bien je ne le saurai pas. Autre inconvénient, c'est que je ne peux pas paramétrer véritablement cette serrure connectée depuis mon ordinateur via le web. Ça se fait véritablement en physique. Il faut que je sois à côté de la porte et que je manipule donc le petit écran qu'il y a sous le verrou. Autre problème, c'est que c'est cher, 390 € la serrure avec 2 télécommandes et une clé. Oui, parce que j'avais oublié de vous expliquer une chose importante, c'est que malgré tout, vous avez toujours une clé, votre serrure fonctionne comme avant avec une clé, mais c'est cher, 390 €. Si vous voulez rajouter après le système que j'ai à l'extérieur de chez moi avec l'empreinte digitale, c'est 219 €, donc la facture commence à être lourde. Et puis si vous voulez rajouter eh bien, les petites télécommandes, il faut compter 40 € la télécommande supplémentaire. À noter que vous pouvez en appairer jusqu'à 20 si vous avez une grande famille, il n'y a pas de problème.